After I graduated from law school, Lorsque my je wife suis devenu avocat, j'ai décidé avec mon épouse Marcia de travailler pour un cabinet spécialisé dans les procès. Au début de ma formation dans ce cabinet, je passais une grande partie de mon temps à préparer les témoins à témoigner au procès. J'ai vite appris que les faits sont établis au tribunal lorsque les témoins, ayant prêté serment, témoignent de la véracité de ce qu'ils ont vu et entendu. Les paroles des témoins sont enregistrées et conservées. L'importance de témoins crédibles a toujours été au premier plan de ma préparation. Je me suis rapidement rendu compte que les termes que j'utilisais quotidiennement en tant qu'avocat étaient les mêmes que ceux que j'employais pour parler de l'Évangile. Témoin et témoignage sont des termes que nous utilisons pour faire part de nos connaissances et de nos sentiments concernant la véracité de l'Évangile de Jésus-Christ. Lorsque j'ai été soutenu comme nouveau 70 d'Interrégion, j'ai ouvert les Écritures pour étudier mes responsabilités et j'ai lu Doctrine et Alliance 107-25 qui dit « Les 70 sont également appelés à être des témoins spéciaux auprès des gentils et dans le monde entier. » Comme vous vous en doutez, mon regard s'est arrêté sur l'expression « témoins spéciaux ». Il m'est apparu évident que j'avais la responsabilité de témoigner du nom de Jésus-Christ où que j'aille dans le monde. Il y a dans les Écritures de nombreux exemples de personnes qui ont témoigné de ce qu'elles ont vu et entendu. L'ancien prophète Mormon commence ses annales ainsi. « Et maintenant, moi, Mormon, je fais le récit des choses que j'ai vues et entendues, et je l'appelle le livre de Mormon. » Les apôtres du Sauveur, Pierre et Jean, ont guéri un homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont reçu l'ordre de ne pas parler au nom de Jésus, ce à quoi ils ont répondu « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Un autre témoignage poignant est celui des saints du livre de Mormon qui ont été témoins de la visite du Sauveur Jésus-Christ. Écoutez cette description de leur témoignage. Et c'est de cette manière qu'elles témoignent. L'œil n'a encore jamais vu, ni l'oreille entendu, de choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que nous vîmes et entendîmes, Jésus dire au Père. Frères et sœurs, aujourd'hui, je témoigne et fais le récit des choses que j'ai vues et entendues au cours de mon ministère sacré en tant que 70 du Seigneur Jésus-Christ. Ce faisant, je témoigne de notre Père céleste aimant et de son Fils bienveillant Jésus-Christ, qui a souffert et est mort pour nous, puis a ressuscité pour offrir la vie éternelle aux enfants de Dieu. Je témoigne d'une œuvre merveilleuse et d'un prodige, et que le Seigneur a étendu sa main à nouveau pour établir son évangile sur la terre par l'intermédiaire de ses prophètes et apôtres vivants. Je témoigne que selon ce que j'ai vu et entendu, il n'y a jamais eu de meilleure époque que la nôtre pour être membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je le sais personnellement, indépendamment de toute autre source, en raison de ce que j'ai vu et entendu. Lors de ma dernière année d'enseignement secondaire, pour obtenir mon diplôme du séminaire, je devais pouvoir reconnaître les 15 temples de l'Église. Il y avait dans la classe une photo de chaque temple et je devais savoir où chacun était situé. Aujourd'hui, des années plus tard, avec 335 temples en activité ou annoncés, reconnaître chacun d'eux serait un énorme défi. J'ai personnellement vu un grand nombre de ces maisons du Seigneur et je témoigne que le Seigneur offre ses bénédictions et ses ordonnances à un nombre grandissant de ses enfants à travers le monde. Mes amis à Family Search m'ont appris que plus d'1 million de nouveaux noms sont ajoutés chaque jour sur Family Search. Si vous n'avez pas trouvé vos ancêtres hier, je vous invite à essayer à nouveau demain. En ce qui concerne le rassemblement d'Israël de l'autre côté du voile, il n'y a jamais eu de meilleure époque que la nôtre pour être membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En élevant nos enfants à Twin Falls, dans l'Idaho, nous avions une perception limitée de l'Église dans le monde entier. Lorsque j'ai été appelé en tant qu'autorité générale, Marcia et moi avons été affectés à l'interrégion d'Océanie, un endroit où nous n'étions jamais allés.
Nous avons eu le plaisir de trouver des pieux sur toute la longueur de la Nouvelle-Zélande, avec un temple qui avait été consacré en 1958. C'était l'un des 15 temples que j'avais dû apprendre à reconnaître au séminaire. Nous avons trouvé des temples dans toutes les grandes villes d'Australie, avec des pieux partout dans le pays. Nous avons servi au Samoa, où il y a 25 pieux, et au Tonga, où près de la moitié de la population est membre de l'Église. Nous avons servi sur l'île de Kiribati, où nous avons trouvé 2 pieux. Nous avons rendu visite aux pieux d'Ebaï, aux îles Marshall, et de Daru, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après notre service dans les îles du Pacifique, nous avons été appelés à servir aux Philippines. J'ai été surpris de voir que la croissance de l'Église de Jésus-Christ aux Philippines dépassait tout ce que j'avais imaginé. Il y a maintenant là 125 pieux, 23 missions et 13 temples annoncés. J'ai vu une Église forte de plus de 850 000 membres. Comment avais-je pu rater l'établissement de l'Église du Christ dans le monde entier? Après 3 ans aux Philippines, on m'a demandé de servir dans le département de l'œuvre missionnaire. Cet appel nous a conduits dans des missions du monde entier. Ma perception de l'Église mondiale du Sauveur a grandi de manière exponentielle. Marcia et moi, nous sommes rendus dans des missions en Asie. Nous avons vu un magnifique centre de pieux à Singapour, avec des membres fidèles et merveilleux. Nous avons rendu visite à des membres et des missionnaires dans une église à Kota Kinabalu, en Malaisie. Nous avons rencontré des missionnaires à Hong Kong et participé à une merveilleuse conférence de pieux avec des saints fidèles et dévoués. Cette expérience s'est répétée auprès de missionnaires et de membres en Europe, en Amérique latine, aux Caraïbes et en Afrique. L'Église de Jésus-Christ connaît une très forte croissance en Afrique. Je suis un témoin du rétablissement en cours de l'Évangile de Jésus-Christ et de l'accomplissement de la prophétie de Joseph Smith qui dit « La vérité de Dieu ira de l'avant, hardiment, noblement et en toute indépendance, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré chaque continent, soit établie sous chaque climat et balayé chaque pays et résonné dans chaque oreille. » Il y a actuellement 74 000 missionnaires dans le monde. Ils travaillent avec les membres et baptisent plus de 20 000 personnes par mois. Ce sont de jeunes hommes et femmes de 18, 19 et 20 ans qui, avec l'aide du Seigneur, accomplissent ce grand miracle du rassemblement. Ces jeunes hommes et femmes sont partout, des petits villages du Vanuatu aux rues de New York, Paris et Londres. Je les ai regardés parler du Sauveur dans les assemblées reculées aux Fidji et dans d'autres plus grandes, au Texas, en Californie et en Floride. Vous trouverez des missionnaires à toutes les extrémités de la terre, s'exprimant dans 60 langues différentes et accomplissant le grand appel du Sauveur décrit dans Matthieu 28. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je rends hommage aux missionnaires passés et présents de l'Église et rappelle à la génération montante l'invitation de Russell Nelson à venir rassembler Israël. Je témoigne aujourd'hui que j'ai vu ce profond rétablissement de l'Évangile du Sauveur de mes propres yeux et l'ai entendu de mes propres oreilles. Je suis un témoin de l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Il n'y a jamais eu de meilleure époque que la nôtre pour être membre de l'Église de Jésus-Christ. Le plus grand miracle du rétablissement dont j'ai été témoin, c'est vous, les membres fidèles de l'Église, partout dans le monde. Vous, les saints des derniers jours que Néphi a décrits dans le livre de Mormon lorsqu'il a vu notre époque et témoigné. Et il arriva que moi, Néphi, je vis que le pouvoir de l'agneau de Dieu descendait sur les saints de l'Église de l'agneau et sur le peuple de l'alliance du Seigneur qui étaient dispersés sur toute la surface de la terre. Et ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Je témoigne que j'ai vu de mes propres yeux ce que Néphi a vu. Vous, les saints de l'Alliance dans tous les pays, armés de justice et du pouvoir de Dieu. Alors que j'étais à la chaire dans l'une de ces grandes nations, le Seigneur m'a rappelé ce que le roi Benjamin a enseigné dans Mosia 2, dans le livre de Mormon. Brent, je désirerais
que tu médites sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Car voici, ils sont bénis en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel. Je vous témoigne que j'ai vu cela de mes propres yeux et l'ai entendu de mes propres oreilles. Lorsque je vous ai rencontrés, saints fidèles de Dieu du monde entier, qui respectez les commandements, vous êtes les enfants de l'alliance du Père, vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Vous savez, vous aussi, ce que je sais, parce que vous avez reçu votre propre témoignage de la véracité de l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Le Sauveur enseignait, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Sous la direction du Seigneur et de ses prophètes et apôtres, nous continuerons de préparer des missionnaires, de contracter, de respecter des alliances sacrées, d'établir l'Église du Christ dans le monde entier et de recevoir les bénédictions qui découlent du respect des commandements de Dieu. Nous sommes unis, nous sommes enfants de Dieu, nous le connaissons et nous l'aimons. J'ajoute mon témoignage au vôtre, mes amis, que ces choses sont vraies. Nous faisons le récit des choses que nous avons vues et entendues. Nous sommes des témoins qui témoignent. C'est avec le pouvoir de ce témoignage commun que nous continuons d'avancer avec foi au Seigneur Jésus-Christ et en son évangile. Je rends témoignage que Jésus-Christ vit. Il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.